Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne de la Yeshiva du Mahon Meir, Meir TV. Et nous allons aujourd'hui parler d'un auteur célèbre, penseur, philosophe des temps modernes, disparu il y a quelques années. Je veux parler du professeur et maître Emmanuel Levinas, dans son livre, parmi tous ses ouvrages, Difficile liberté, et sur la pensée juive aujourd'hui. Sur quoi, écrit-il, porte la pensée juive? Sur toute chose, sans aucun doute, que nous n'allons pas énumérer, parce que le temps qui nous est imparti nous en empêche. Mais son message fondamental, écrit-il, consiste à ramener le sens de toute expérience à la relation éthique entre les hommes, à faire appel à la responsabilité personnelle de l'homme dans laquelle il se sent élu et irremplaçable, pour réaliser une société humaine où les hommes se traitent en hommes. Cette réalisation de la société juste est ipso facto élévation de l'homme à la société avec Dieu. Cette société est la béatitude humaine elle-même et le sens de la vie. De sorte que dire que le sens réel se comprend en fonction de l'éthique, c'est-à-dire que l'univers est sacré. Mais c'est dans un sens éthique qu'il est sacré. L'éthique est une optique du divin. Aucune relation avec Dieu n'est droite, davantage ni davantage immédiate. Le divin ne peut se manifester qu'à travers le prochain. L'incarnation pour le juif n'est ni possible ni nécessaire, écrit Levinas. La formule est après tout de Jérémie, rappelle-t-il. Juger la cause du pauvre et du malheureux, n'est-ce pas cela me connaître, dit l'Éternel? C'est au chapitre 22, verset 16, pour ceux que cela intéresse, bien entendu. Il y a un autre passage qui nous intéresse chez Levinas et qui concerne, à travers cette pensée d'aujourd'hui, un propos qu'il tint et qu'il écrit à propos du sionisme. Le sionisme et la création de l'État d'Israël signifient pour la pensée juive un retour à soi, dans tous les sens du terme, et à la fin d'une millénaire aliénation. Le rationalisme et les méthodes historiques des savants israéliens, le culte de la nature et de la terre, le socialisme scientifique de ses bâtisseurs, autant de thèmes nouveaux dans la réflexion et la littérature d'Israël. Le peuple du livre s'efforce de devenir un peuple de la terre, mais l'essence religieuse d'Israël et de sa pensée se dissimule mal derrière un certain refus de Dieu, en tout cas à ses débuts. L'État d'Israël est devenu le lieu où l'homme se sacrifie, s'arrache à son passé récent pour un passé antique et prophétique, recherche son authenticité. C'est pour renouer avec ce passé prophétique que le poète André Chouraki accomplit sa montée en Israël. Et toute une génération d'intellectuels dont j'ai parlé plus haut et que le national-socialisme déracina regarde la route vers Israël comme une montée, ou bien une remontée, nous pourrions rajouter à Levinas. Alors que pendant des siècles, la non-participation de la personnalité spirituelle d'Israël à l'histoire du monde s'excusait par sa condition de minorité persécutée, on l'a bien compris, tout le monde n'a pas la chance d'avoir les mains pures parce qu'il est persécuté. L'État d'Israël est la première occasion de mordre sur l'histoire en réalisant un monde juste. Il est donc une recherche de l'absolu et une pureté. Les sacrifices et les œuvres auxquelles cette réalisation de la justice invite les hommes redonnent un corps à l'esprit qui animait les prophètes et le Talmud, bien entendu. Les rêves socialistes des bâtisseurs, à son début, ne s'embarrassent pas de conjoncture mondiale. Socialisme dans un seul pays? Question. La société collectiviste du kibbutz ose le socialisme dans un seul village. Les 4 coudées de la loi où Dieu s'est réfugié d'après les docteurs du Talmud deviennent les 4 hectares de la ferme collective. Il ne faut pas perdre de vue, dit-il, le sens universel que cette œuvre prend aux yeux des Israéliens eux-mêmes qui pensent œuvrer pour l'humanité. L'universalisme juif se manifestait toujours dans le particularisme.
Mais pour la première fois dans l'histoire, eh bien, le judaïsme israélien ne mesure sa tâche qu'à ses propres enseignements, libérés en quelque façon de l'obsession du monde occidental et chrétien, vers lequel il va fraternellement, mais sans timidité et sans complexe d'infériorité, relevant ainsi, sous-entend Lévinas, à travers les retrouvailles avec le singulier de notre histoire, eh bien cette singularité va devenir cette capacité à embrasser le pluriel de l'histoire humaine et donc de l'humanité. À très bientôt. Shalom, shalom, depuis Meir TV, la télévision de la Yeshiva du Machon Meir. Shalom.